Aujourd'hui, on va voir la notion de matrice diagonalisable et savoir quelle utilisation peut-on en faire. Alors, on a une matrice A carré d'ordre n. Dire qu'elle est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe deux matrices. Une matrice P carré inversible et une matrice D diagonale. Diagonale, ça veut dire qu'il y a des zéros partout, sauf sur la diagonale où il y a des réels. Bon. Et on doit avoir cette égalité A égale P fois D fois P-1. Et si on peut trouver deux matrices comme ça, on dira que A est diagonalisable. Alors remarquez donc plusieurs choses. Déjà qu'on fait un produit de trois matrices carrées ici, de même ordre, on peut faire la multiplication comme on veut. Il n'y a pas besoin de marquer de parenthèse. On peut faire P fois D, puis après faire P-1, ou faire D fois P-1, puis après faire P fois le résultat. C'est-à-dire qu'on peut mettre des parenthèses comme ça revient au même que de faire des parenthèses comme ça. Donc ça, c'est parce que la multiplication des matrices, elle est associative. Elle n'est pas commutative, je le rappelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette égalité, elle équivaut à une autre. Il suffit de multiplier ici par P des deux côtés. Donc je multiplie par P des deux côtés de l'égalité, mais à droite. Donc ça fait AP, ici, A fois P égale P fois D fois P-1 fois P. Mais P-1 fois P, c'est l'identité. Et l'identité, donc si je mets l'identité ici, ça ne donne rien, ça ne change rien. Donc en multipliant par P ici, des deux côtés à droite, j'obtiens cette égalité. Donc c'est deux façons d'écrire le fait qu'une matrice est diagonalisable. Alors tout de suite, à quoi ça sert qu'une matrice soit diagonalisable? Eh bien, ça sert à calculer sa puissance, une puissance quelconque. Donc on verra dans un exemple complet qu'une fois qu'on a trouvé P et D, c'est-à-dire à condition que A soit diagonalisable, eh bien on obtiendra que A puissance n, c'est P, n étant un entier naturel quelconque, P fois D puissance n fois P-1. Et la puissance n d'une matrice diagonale, il suffira de prendre la puissance n des éléments de la diagonale. Donc ça sera très simple à calculer, et donc on aura la puissance n d'une matrice A quelconque. Donc voilà l'utilité, et dans la plupart des exercices, par exemple marche aléatoire, graphe probabiliste, suite de Fibonacci, et plein d'autres exemples, on a besoin de calculer la puissance n d'une matrice. Et donc on la calcule à partir de cette égalité. Bien, alors autre remarque, alors toutes les matrices carrées, même les matrices carrées d'ordre 2, ne sont pas forcément diagonalisables. Donc il y a toute une théorie pour savoir si une matrice à coefficient réel est ou n'est pas diagonalisable. Ça, on sait faire l'étude complète de ce genre de choses. De la même façon, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est trigonalisable? Ça veut dire, est-ce qu'on peut trouver, si elle n'est pas diagonalisable, est-ce qu'on peut trouver une matrice, cette fois-ci triangulaire, qui vérifie ça? Triangulaire, ça veut dire qu'il y a ici des coefficients ici il y a des coefficients ici il y a que des zéros. Il n'y a que des zéros en dessous. On dit triangulaire supérieur. Bon. Et ça, même cette question de savoir si une matrice carrée est trigonalisable, eh bien on a des réponses à cela, et dans le cas des matrices à coefficient réel, eh bien c'est pas toujours trigonalisable, même pour une matrice carrée d'ordre 2. Donc on pourra donner des exemples de matrices carrées d'ordre 2, ni diagonalisables, ni trigonalisables. Alors par contre, quand on travaille avec les nombres complexes, c'est-à-dire si on fait une matrice carrée de nombres complexes, eh bien dans ce cas-là, oui, une matrice carrée avec des nombres complexes, c'est-à-dire dans C, eh bien est trigonalisable. Bon, ça c'est une remarque au passage. Donc on va traiter un exercice complet et on va faire les démonstrations, puisqu'il y aura des démonstrations qui seront donc des démonstrations courantes dans les exercices.
Alors l'exemple là, c'est le suivant. J'ai une matrice A, carré d'ordre 2, c'est cette matrice-là. Et ce que je veux, c'est exprimer en fonction de n, A puissance n. Bon, donc la puissance n quelconque de cette matrice. Alors pour cela, il faut utiliser le fait que cette matrice est diagonalisable. Donc ici, je vous donne la matrice P et la matrice D. Donc il suffit de vérifier soit cette égalité, soit celle-ci. En fait, je vais vérifier la deuxième. Donc on va faire A fois P. Donc A fois P, donc on va faire, c'est la matrice ici, fois P. Alors cette matrice P s'appelle la matrice de passage, c'est pour ça qu'on dit P, et on dit D parce que c'est une matrice diagonale. Et il va falloir faire la matrice P fois D. P fois D. Il faut démontrer que ces deux produits sont égaux. Donc si je fais celui-ci, donc ici, hein, on va rapidement, ça fois ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Ici, fait ça fois ça, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Ici, on fait ça fois ça, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Et ici, ça fois ça, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et là, si je fais le calcul, ça fois ça, ça fait 1. Ici, si je fais ce coefficient-là, ça fois ça, ça fait moins 1. Celui-ci, on fait ça fois ça, donc ça fait 3. Hein, ça fois ça. Et ça fois ça, ça fait 3 aussi. Donc on a bien l'égalité AP fois P fois D. Donc cette matrice-là, elle est bien diagonalisable. Bon, ça c'est un premier point. On va d'abord démontrer que A puissance n, c'est ça. Et ça, on va le faire par récurrence. Donc c'est toujours ce genre de question qui est posée. Démontrer par récurrence cette égalité pour n entier naturel quelconque. Non nul. Donc déjà, initialisation, pour n égale 1, bah, ça fait A égale P fois D fois P moins 1. Bah, c'est exactement ce qui est écrit ici. Ensuite, l'hérédité. Donc on suppose que pour un entier n donné, cette égalité est vraie. Il faut démontrer que c'est vrai au rang suivant. C'est-à-dire il faut démontrer ceci. Bon. Or, on écrit, donc ça c'est à démontrer, sachant ça. Or, AN plus 1, A puissance n plus 1, c'est A fois A puissance n. A, on sait que A, eh bien, c'est P fois D fois P moins 1. Et A puissance n, ça c'est l'hypothèse de récurrence, c'est P fois D puissance n fois P moins 1. Donc vous savez ici tout un tas de produits de matrices carrées. Alors P moins 1 fois P, ça fait identité, donc on peut l'enlever. Alors ça simplifie, puisque l'identité fois n'importe quoi, c'est ce n'importe quoi. Et donc il vous reste P fois D puissance n fois P moins 1. Or D fois D puissance n, c'est D puissance n plus 1. Donc vous avez bien démontré cette égalité, sachant celle-ci. Donc la proposition, elle est vraie au rang 1 et elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n entier supérieur ou égal à 1. Donc déjà on a démontré ça. Deuxième chose, il faut démontrer que D puissance n, la matrice ici diagonale à la puissance n, c'est la même chose que 1 puissance n, c'est-à-dire 1, 0, 0, 3 puissance n. Donc s'il y avait autre chose que 1, j'ai mis 1 puissance n pour bien montrer que la puissance n d'une matrice diagonale, ça revient à prendre la puissance n des éléments qui sont dans la diagonale. Alors ça se démontre également par récurrence. Hein. Donc on prend ça comme une proposition, on démontre déjà que c'est vrai au rang initial 1, donc on prend n égale 1, ça fait d égale, eh bien la matrice, c'est cette matrice-là, c'est ce qu'on sait sur D, et après on fait l'hérédité. Donc on suppose que pour un rang n donné, cette égalité soit vraie, il faut démontrer que c'est vrai au rang suivant, ça veut dire qu'on a effectivement ceci. Bon, alors comment on fait pour démontrer ceci? Eh bien encore une fois, on écrit que D, c'est D puissance n, c'est D fois D puissance n. Ça, c'est D puissance n plus 1. Et on remplace D par ce que c'est. Donc D, c'est cette matrice-là.
Et l'hypothèse de récurrence dit que d puissance n, c'est celle-là. Alors je mets 1, je pourrais mettre 1 puissance n, je vais mettre 1 puissance n pour faire comme si c'était général, hein, même si on sait que ça vaut 1. Bon. Et il faut faire ce calcul. Donc faisons ce calcul. Donc on fait ça fois ça, donc 1 fois 1 puissance n, ça fait bien 1 puissance n plus 1. On fait ça fois ça, donc ici ça fait bien 0. Ensuite, pour ce coefficient-là, on fait ça fois ça, ça fait 0. Et pour ce coefficient-là, on fait ça fois ça fait 3 fois 3 puissance n, ça fait 3 puissance n plus 1. Donc on obtient bien ce qu'on voulait. Donc la proposition, c'était cette proposition-là, eh bien elle est vraie au rang 1, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Alors maintenant, il faut que j'applique cette formule-là. Il faut donc que j'ai l'inverse de la matrice P. Donc là, voici l'inverse de la matrice P. Donc il y a une autre vidéo qui donne les matrices, à quelles conditions une matrice carrée d'ordre 2 est inversible, et même donne la formule de la matrice inverse. Donc on utilise cette formule. Donc ça fait P c'est donc 1, moins 1, 1, 1, fois d puissance n. Donc on a démontré que d puissance n, c'était 1, 0, 0, 3 puissance n. Ici, P moins 1, c'est cette matrice-là. Donc on peut mettre 1 demi en facteur d'ailleurs. Donc 1 demi en facteur. Tout de suite, ça me simplifie les calculs. Je mets 1 demi facteur d'en fait 1, moins 1, 1, 1. Vous voyez, 1 demi en facteur et je le mets ici. Donc en fait, il faut que je fasse tout ce produit-là. Alors comment on fait ce produit-là? Donc ça fait 1 demi. Je vais faire d'abord ce calcul-là. Puis après, je multiplierai par 1, moins 1, 1, 1. Donc si je fais ce produit-là, donc pour ces deux-là, alors ça fois ça, ça fait 1. Ici, ce coefficient-là, on fait ça fois ça, ça fait moins 1. Ce coefficient ici, on fait ça fois ça, ça fait 3 puissance n. Et ce coefficient ici, on fait ça fois ça, ça fait également 3 puissance n. Donc je vais faire les calculs au-dessus. Donc égal, donc ça c'est a puissance n, égale 1 demi. Donc il me reste à faire ce produit-là. Donc ça fois ça, ça fait 1 plus 3 puissance n. Ensuite, ce coefficient-là, je fais ça fois ça, ça fait moins 1 plus 3 puissance n. Ce coefficient ici, je fais ça fois ça, ça fait moins 1 plus 3 puissance n. Et ce coefficient-là, je fais ça fois ça, ça fait 1 plus 3 puissance n. Et après, il faut que je divise par 2. Donc ça fait sur 2, sur 2, sur 2, sur 2. Donc vous avez la formule générale qui donne a puissance n ici. Bon, alors évidemment dans tout ça, il faut qu'on vous donne des renseignements, des indications. Par exemple, pour obtenir ça, il faut qu'on vous donne un renseignement qui permettra de trouver la matrice P et la matrice D. Donc il faut qu'on vous donne quelque chose. Et pareil, vous aurez besoin de la matrice inverse de la matrice P, donc il faut qu'on vous donne un renseignement pour calculer cette inverse. Puis après, il y a 2 démonstrations par récurrence à faire. En général, on ne demande pas tout, puisque ça fait beaucoup de choses à faire. Et ensuite, vous pouvez donc calculer la puissance n de cette matrice. Alors c'est très utile avec des matrices carrées d'ordre 3. Alors les calculs peuvent être assez longs. Alors, on peut vérifier. Alors, par vérification, même si ce n'est pas utile, si le raisonnement est évidemment correct, j'ai pris n égale 2, donc j'ai fait a au carré, c'est-à-dire a fois a. Donc j'ai fait ici le produit comme ça fois ça, donc ça me fait 5, ça fois ça, ici ça fait 4. Ici, ça fois ça, ça donne 4, et celui-ci, ça fois ça, ça fait 5. Et si j'applique ma formule ici avec n égale 2, ça fait 1 plus 9, ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Ici, ça redonne 5 ici, vous voyez, c'est la même chose. Ici, moins 1 plus 9, ça fait 8 sur 2, ça fait 4, et donc ici, ça fait 4. Bon, je ne le fais pas pour la puissance 3, mais on obtient ça de façon générale. Bon, alors dans certains cas de matrice, on peut essayer de trouver la limite
de A puissance n. Ici, bon, on voit bien que 3 puissance n, ça diverge, ça tend vers plus l'infini, mais par exemple dans le cadre des graphes probabilistes, on obtiendra A, une matrice qui sera une matrice dite stochastique, et ce sera ici des valeurs qui seront comprises entre 0 et 1. Et donc ça va converger. Hein. Ça va converger vers une certaine matrice. Bon, ce qu'on appelle l'état stable. On verra ça plus tard.